Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour attendre, qu'il attende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous attendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur dit qu'il n'a rien de caché, qui ne doit être révélé, nous avons tous tendance à trembler. Mais est-ce vraiment dans ce sens qu'il le dit dans ce passage de l'évangile de Saint Marc? Car il commence par dire, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le lampadaire? Dans ce texte, au moins, il ne parle pas de ce qui est mauvais, mais de ce qui est bon. Très souvent, il nous arrive à demander à quoi sert ce bien, à quoi sert le bon exemple, à quoi sert le témoignage, car on a l'impression que la reconnaissance étant une vertu presque inexistante, on peut avoir fait beaucoup pour beaucoup de personnes et aussitôt tout est oublié. On a essayé de créer des relations d'affection, d'amitié, de transmission et c'est comme si rien ne s'est passé. C'est mon expérience personnelle, bien sûr, mais je suis certain qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont dans le même cas. Je sais que je ne suis pas le seul à l'être. Je pense aux parents qui ont essayé de donner le meilleur exemple possible. Jamais parfait, oui, parce que nous sommes tous des humains, mais qui ont vraiment essayé, qui ont même tenté de transmettre la foi. Et ensuite, ils voient leur enfant éloigné de Dieu ou ingrat envers eux, qui ne pensent même pas à eux dans leur vieillesse, ne s'intéressent pas à leur santé. À quoi sert le bon exemple? À quoi sert-il? Et cela décourage beaucoup. Cela démoralise. Quoi que tu fasses, quoi que tu donnes, c'est comme si tu n'existais pas. Jésus nous dit que chaque bonne chose que nous faisons, même si elle semble ne servir à rien, même si le résultat n'est pas celui que nous espérions, chaque bonne chose que nous faisons a un sens et une utilité. Même en même temps, cette froideur, cette indifférence, ce rejet, cet égoïsme, quel que soit le nom qu'on lui donne, doivent nous servir de leçon. Car ne faisons-nous pas parfois la même chose que ce que nous reprochons aux autres? Nous nous sommes reconnaissants, l'avons-nous été? Nous nous plaignons de l'ingratitude, mais peut-être devons-nous nous demander si nous ne l'avons pas parfois mérité, car l'évangile se termine en disant, la mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous, et on y ajoutera encore. Si tu te plains de l'ingratitude, n'es-tu pas toi-même ingrat? Si tu penses que ton exemple n'a servi à rien, n'est-il pas eu des exemples magnifiques que l'on t'a donnés et qui n'ont servi à rien ou très peu pour toi? Il y a un cas très intéressant dans l'Ancien Testament, celui de Jonas, celui de la baleine. Après avoir tenté de fuir, après l'épisode de la baleine, Jonas va finalement prêcher à Ninive, annoncer que la ville serait détruite si elle ne se convertissait pas. Et contre toute attente, Ninive, cette grande ville sanguinaire, se convertit. Et que fait Jonas alors? Il se met en colère. Il se met en colère contre Dieu. Il disait, je me suis couvert de ridicule. J'ai annoncé un malheur. Et voilà que rien n'arrive. Il est furieux et il part dans le désert. Or, dans le désert, il fait très chaud comme dans tous les déserts. Jonas se met à l'ombre d'un ricin plutôt qu'un arbuste. Mais il devait bien offrir un peu d'ombre. Un ver pique l'arbuste qui meurt et Jonas commence à se plaindre. Alors Dieu lui dit, tu te plains parce que cet arbuste qui te donnait de l'ombre est mort. Et moi, n'aurais-je pas dû chercher à sauver à tout prix les habitants d'une grande ville comme Ninive? Ne sont-ils pas plus importants que cet arbuste?
La mesure dont tu te sers servira aussi pour toi. Le bien que tu fais est toujours utile et il sera en son temps placé sur le lampadaire pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Mais demande-toi, qu'as-tu fait, toi, du bien reçu? Qu'est-ce que tu as fait de tes biens? Qu'as-tu fait de l'amour que tu as reçu, de tous les gestes, de toutes les attentions que l'on a eues pour toi? Qu'as-tu fait? Les considères-tu comme quelque chose de moral, comme un dû, comme un droit et même davantage encore? As-tu remercié? Tu te plains de l'ingratitude des autres. Et toi, comment es-tu? La mesure dont tu te sers servira aussi pour toi. Ce n'est pas une menace, mais plutôt, c'est un avertissement. C'est une invitation à aimer, même si l'on ne te rend pas ce que tu donnes. Car lorsque tu fais le bien, tu ne fais rien d'autre que remplir ton devoir envers celui qui a fait pour toi le plus grand bien, le plus grand sacrifice, le Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie pour toi, qui a donné sa vie pour moi, qui a donné sa vie pour nous. Qu'il soit ainsi.